Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum, ahlan wa sahlan. J'espère que vous allez tous très très bien pour cette nouveau vidéo, plutôt cette nouvelle vidéo, ce nouveau cours, ce nouveau mot qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Précédemment, on avait vu comment on dit heureux, joyeux. Aujourd'hui, on va voir le contraire, c'est-à-dire triste. Donc, dans la vidéo, on va voir comment on dit triste, comment utiliser le mot triste en langue arabe dans des phrases toutes simples. Et à la fin, je vous donnerai deux expressions comme d'habitude pour améliorer, embellir votre langue arabe. Bihawlillahi azza wa jal. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, commentaire, partagez, Mouhim. Faites tout ce que vous pouvez pour que cette vidéo se propage le plus possible. Et je vous dis tout de suite après le générique, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le mot triste en arabe, et beaucoup de gens sont tristes. Et dans la vie, on est heureux et on est triste, et on est triste et on est heureux. Donc, heureux, on avait vu que c'était sa'id, et pour dire triste, eh bien, on va dire hazin, hazin, hazin. La lettre ha, c'est pas un son qu'on a dans la langue française, donc il va falloir aller la chercher, Inch'Allah ta'ala. Il y a une vidéo de l'arabe facile que j'ai faite pour vous aider à prononcer la lettre ha. Regardez sur la chaîne de l'arabe facile, vous la trouverez, Inch'Allah. Donc pour dire triste, on dira hazin, hazin. Si je parle de moi, je veux dire je dirais ana, ana hazin, ana hazin. Ma bika ya akhi, qu'est-ce que t'as, oh mon frère? Ana hazin. Si c'est par contre une femme qui parle, eh bien elle dira ana hazina, ana hazina. Je suis triste, je suis triste. Maintenant, tu parles à un interlocuteur. Il y a quelqu'un devant toi de sexe masculin. Tu lui diras anta hazin, anta hazin. Et si c'est une femme, tu lui diras anti hazina, anti hazina. Cette fois-ci, s'ils sont deux devant toi, ils sont deux devant toi, tu leur diras antuma, antuma hazinan. Si ils sont de sexe masculin, ou alors si dans le groupe de deux il y a au moins un masculin, tu diras antuma hazinan. Par contre, si c'est deux femmes devant toi, tu leur diras antuma hazinatan, antuma hazinatan. Si on veut parler de lui, eh bien lui on dira huwa hazin. Et si on veut parler de elle, on dira hiya hazina. Normalement, ça doit être assimilé maintenant. Huwa hazin, hiya hazina. S'ils sont deux, eh bien, je dirais huma hazinan. Ou alors, si c'est deux femmes, huma hazinatan. Et si je veux parler de moi-même avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on est deux, eh bien, je dirais nahnu hazinan. Et si c'est deux femmes qui parlent, elles diront nahnu hazinatan. Donc voilà pour faire le tour un petit peu avec les pronoms. Il n'y a pas tous les pronoms dans ce que je vous ai donné, mais déjà il y a pas mal. Apprenez-les, assimilez-les, utilisez-les pour ne pas les oublier et pour que ça devienne naturel. On va voir maintenant avec des prénoms, Inch'Allah ta'ala. On va prendre un prénom, on va prendre par exemple Abdullah, un homme qui s'appelle Abdullah, et je dirais Abdullahi hazin, s'il est triste. Si je parle d'une femme, je dirais Amatullah. Amatullah, c'est Abdullah, mais au féminin. Vous savez que Abdullah, ça veut dire le serviteur d'Allah. Et bien pour dire le serviteur, la serviteur d'Allah, je sais aussi on dit ça comme ça, ou la servante d'Allah, peut-être en français on dit comme ça, eh bien on dira Amatullah. Donc Amatullah, on dira Amatullah hazina. Amatullah hazina. Maintenant, s'ils sont deux, eh bien je dirais Abdullah wa Amatullah hazinan. Et je ne dirais pas hazinatan, parce que dans le groupe de deux, il y a Abdullah qui est un homme. Donc je dirais Abdullahi wa amatullahi hazinan. Si maintenant c'est deux femmes, par exemple une femme qui s'appelle Sophie et une autre qui s'appelle Salima, eh bien je dirais Sophie wa Salima hazinatan, parce qu'elles sont deux, donc je dirais hazinatan. Prenons maintenant des noms communs, des noms communs. Et tu es en train de regarder un film et à la fin du film tu as pleuré tellement tu as le cœur fragile. Et donc tu diras à la fin du film, elle filme. Je vous avais dit qu'on pouvait dire le film aujourd'hui en 2024 en arabe, ça existe. Vous pourrez dire elle filme hazin. Si vous voulez utiliser un mot en arabe, vous direz el mar'iyya. El mar'iyya, c'est ce que l'on regarde. El mar'iyyatu hazina. Et si c'est l'histoire qui est triste, tu pourras dire el qissatu hazina. El qissatu hazina. Donc voilà pour ce qui est
de hazin. On veut par exemple s'exclamer et dire qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. De la même manière qu'on avait vu avec ma ajmala hada, ma aqwa hada, ma adka hada, ma altafa hada, eh bien on pourra dire également pour s'exclamer et pour dire qu'est-ce que c'est triste, on pourra dire ma ahzana hada, ma ahzana hada. Et pour l'expression nous dirons une phrase qui existe aussi en français. En français, je pense qu'on dit ce genre de choses. On dira el-huznu, c'est-à-dire la tristesse. El-huznu la yu'idu ma fuqida. El-huznu la yu'idu ma fuqida. El-huznu, c'est la tristesse. La yu'id, il ne ramène pas ma fuqida, ce qui a été perdu. Ce qui a été perdu a été perdu et c'est pas ta tristesse qui va faire que ça va revenir. Je répète encore une fois, el-huznu la yu'idu ma fuqida, à écrire dans vos super carnets de notes. Et moi je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.